Après la période de l'appel à l'islam en secret, Da'wah al-Sirriya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû transmettre son message en public. Pendant ces 3 ans de Da'wah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les compagnons radwanullahi alayhim. Il a éduqué les premiers compagnons, ceux qui ont accepté l'islam, as-sabiqoun al-awwaloun. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons. Et il a formé justement ce qu'on appelle al-jama'a al-muslima. Al-jama'a al-muslima. Le groupe de musulmans qui va se rassembler autour du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons qui vont se rassembler autour de le Coran et de la Sunna, mais avec une méthodologie de pratique dans la religion, une méthodologie de da'wah dans la religion, une méthodologie d'apprentissage dans la religion. Al-Muhim, le prophète alayhi salatu wassalam les a éduqués en ce qui concerne la croyance, les adorations et le comportement. Car tu ne peux pas compléter ta religion si tu négliges tes adorations. Comme tu ne peux pas compléter, perfectionner ta religion si tu négliges ton comportement. Les trois vont ensemble. La croyance, l'adoration et le comportement. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une nouvelle révélation. Les versets 214, 215 et 216 de Surat Ash-Shu'ara. Allah Azza wa Jal dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala apprend, il transmet au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam de transmettre et d'avertir les gens les plus proches à lui-même. Donc, d'une façon ou d'une autre, Allah Azza wa Jal lui ordonne de quoi? De proclamer le tawhid, de commencer à avertir les gens, mais en public. Wa anzir ashiratak al-aqrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin, et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Fa in 'asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Chouf. Fa in 'asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Mais s'ils te désobéissent, les gens qui te sont les plus proches, les mushrikoun, ceux à qui tu vas leur faire la da'wah, s'ils te désobéissent, dis-leur, moi je désavoue ce que vous faites. Moi, je désavoue ce que vous faites. Alors, au début de la da'wah, même au début de la da'wah, Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne comment est-ce qu'il doit faire la da'wah. Et lui dit, avertis les mushrikines, les plus proches, à toi-même. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur tout simplement, moi, je me désavoue de ce que vous faites. Je me désavoue de ce que vous faites. Naam. Al-Muhim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu cette révélation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé sa famille. Il a rassemblé sa famille, sa tribu. Et les tribus de Quraysh. Abdullah ibn Abbas nous dit, Lamma nazalat wa anzir ashiratak al-aqrabin. Lorsque ce verset a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et avertit les plus proches, et avertit les gens qui te sont les plus proches, lorsque ce verset a été révélé, Sa'ida an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala as-Safa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la colline de Safa. Vous savez, à la Mecque, il y a 2 collines auprès de la Kaaba, As-Safa wal-Marwa. As-Safa wal-Marwa. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la colline de As-Safa. Pourquoi? Il va proclamer le message d'Allah Azza wa Jal. Il va appeler les gens
au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, subhanallah, il a choisi un endroit stratégique. Il ne s'est pas mis au même niveau que les gens. Il est monté un peu en hauteur. Pourquoi? Pour que sa parole ait un effet sur les gens. Il est monté en hauteur. Le prophète alayhi salatu wassalam est monté en hauteur sur la montagne de Safa. Faja'ala yunadi, et il s'est mis à crier, il s'est mis à appeler les gens. Yunadi, il s'est mis à appeler les gens, les tribus, les Arabes. Ya bani Fihr, ô les enfants de Fihr. Ya bani Adi, ô les enfants de Adi. Ya bani Abdi Manaf, ô les enfants de Abdi Manaf. Ya bani Hashim, ô les enfants de Hashim. Ya bani Fulan, Ya bani Fulan, Ya bani Fulan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé toutes les tribus arabes de la Mecque. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé toutes les tribus arabes de la Mecque. Alors les tribus se sont rassemblées, les gens se sont rassemblés. Hatta ijtama'u, faja'ala ar-rajulu idha lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma hu. Ils se sont rassemblés. Celui qui ne savait pas répondre à l'appel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait? Il a envoyé un homme. Il lui disait, va voir, qu'est-ce qui se passe? Va voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Mohammed nous appelle à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'il veut? Va voir ce qui se passe. Celui qui ne savait pas rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait? Il a envoyé un homme à sa place. Faja'a Abu Lahab wa Quraysh. Abu Lahab, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, est venu sur place. Quraysh est venu, la tribu de Quraysh, avec toutes ses branches, est venue sur place. Yani, ils sont tous venus et ils se sont tous rassemblés devant le prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de transmettre directement le message, d'Allah Azza wa Jal, il va leur rappeler sa place auprès d'eux. Il va leur rappeler tout d'abord sa place auprès d'eux. Alors il leur dit, Ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an taghira bikum akuntum musaddiqiyya. Voyez-vous si je vous disais qu'un groupe de cavaliers se trouve dans la vallée qui est juste derrière nous et qui se prépare à nous attaquer. Est-ce que vous me croirez? Est-ce que vous prendrez ma parole en considération si je vous disais qu'une armée se prépare pour nous attaquer? Est-ce que vous allez me croire, oui ou non? Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, avant même de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, avant même de commencer à transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il leur rappelle que les habitants de la Mecque le considèrent comme Al-Amin à la base, comme Al-Amin. Alors, il leur dit, si je vous disais qu'une armée se prépare pour vous attaquer, pour vous anéantir, juste derrière nous, dans la vallée, ils sont là. Si je vous disais cela, est-ce que vous allez me croire et prendre ma parole en considération? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Naam, bien sûr. Ma jarrabna alayka kadhiban qat. Ma jarrabna alayka illa sidqa. Bien sûr, on n'a jamais entendu un mensonge de ta part. On n'a jamais entendu un mensonge de ta part. On n'a entendu de ta part que la vérité. Ma jarrabna alayka illa sidqa. On a entendu que quoi? Que la vérité de ta bouche. Bien sûr qu'on va prendre ta parole en considération. Bien sûr qu'on va te croire. Regardez, subhanallah. Bien sûr qu'on va te croire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ. Je suis pour vous un avertisseur. Je suis pour vous un avertisseur d'un châtiment terrible. Je suis pour vous un avertisseur d'un châtiment terrible qui risque de vous toucher. Il a commencé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à les appeler au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous avertis du shirk. Vous êtes sur le shirk, vous commettez le shirk. Et si vous continuez sur ce chemin, vous allez mériter la colère d'Allah, un châtiment terrible ici sur terre. Et le jour du jugement, vous serez en enfer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il transmet le message du prophète, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Abu Lahab, l'oncle du prophète, Abu Lahab,
l'oncle du prophète, alayhi as-salatu was-salam, a été un des premiers à contester le message du prophète, alayhi as-salatu was-salam. L'oncle, Abu Lahab, lorsqu'il a entendu ces quelques paroles de la bouche du prophète, alayhi as-salatu was-salam, il a dit, Tabban laka sa'ira al-yawmi, ali hadha jama'tana, Tabban laka sa'ira al-yawmi, ali hadha jama'tana, que tu périsses le reste de cette journée, le reste de ce jour. Et c'est pour cela que tu nous as rassemblés. Et c'est pour cela que tu nous as rassemblés. C'est comme s'il lui disait, malheur à toi. C'est pour cela que tu nous as rassemblés. Alors Allah Azza wa Jalla a révélé, Surat al-Masad, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allahu Akbar. Ce verset, ya ikhwa, ce verset que chaque musulman va apprendre et va réciter ila qiyam as-sa'a. Dans cette sourate, on parle de qui, ya ikhwa? On parle de l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla a révélé cette sourate pour qu'on puisse comprendre que dans l'islam, le seul lien qu'on a, c'est le lien du tawhid. C'est le lien du tawhid. Parce que chaque musulman qui a le tawhid en lui-même va réciter cette sourate qui est contre l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. On ne va pas se dire, oh mais ici on parle de l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne va quand même pas réciter cette sourate, ou alors on ne va quand même pas transmettre cette sourate, on ne va quand même pas répéter cette sourate, abadan, abadan. Même si cette sourate parle de l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, on la récite. Parce que c'est une sourate qui nous apprend quoi? Qui nous apprend le wala ou le bara. Dans l'islam, le seul lien qu'il y a dans l'islam, la seule fraternité qu'il y a dans l'islam est la fraternité du tawhid. Et la fraternité du tawhid, la fraternité de l'islam. La fraternité de l'islam. Et donc Allah Azza wa Jalla a révélé Tabbat yada abi lahabi wa tab. Les ulama ont dit ce verset, cette sourate est comme un miracle, parmi les miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que ce verset, au moment de la révélation, nous montre qu'Abu Lahab va mourir kafir. Ça. Ce verset, cette sourate nous montre qu'Abu Lahab va mourir kafir. Parce que s'il n'allait pas mourir kafir, Allah Azza wa Jalla n'aurait pas révélé cette sourate. Et Abu Lahab, en réalité, s'il aurait voulu contredire le prophète, alayhi salatu wassalam, il aurait pu dire, tu as révélé un verset qui me maudit, mais moi j'accepte l'islam. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, il aurait pu contester à cette sourate en faisant semblant d'avoir accepté l'islam. Voilà qu'il non. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla lui avait destiné de quoi? De mourir sur la mécréance. Al-Muhim, Abu Lahab a contesté. Il a contesté Tabbat yada abi lahabin wa tab. Il a contesté. Allah Azza wa Jalla a révélé cette sourate. Dans une autre version, Nadahum batnan batna. Ça veut dire quoi, batn? Al-batn, c'est le ventre. C'est le ventre. Walakin, quand on parle des tribus, on dit Quraysh wa butunuha. Quraysh wa butunuha. Ça veut dire quoi? Quraysh et ses branches. Al-batn, quand on parle de qabila, quand on parle d'une tribu, et qu'on dit batn, ça veut dire que c'est une tribu, une branche de cette tribu. Ça va? Alors, dans une autre version de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Quraysh batnan batna. Toutes les branches de Quraysh. Toutes les branches de Quraysh. Et à chaque fois qu'il s'adressait à une branche, il disait Anqidu anfusakum minan nar. Sauvez vos personnes de l'enfer. Ya bani Fihr, anqidu anfusakum minan nar. Sauvez vos personnes de l'enfer. Ya bani Adi, anqidu anfusakum minan nar. Sauvez vos personnes de l'enfer. Ya bani Hashim, anqidu anfusakum minan nar. Sauvez vos personnes de l'enfer. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il citait le nom d'une tribu, il disait anqidu anfusakum minan nar. Sauvez vos personnes de l'enfer. Parce que le musulman, le musulman qui se soumet à Allah et qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, en réalité, il sauve sa personne de l'enfer, et quoi? Il sauve sa personne de l'enfer. Celui qui reste sur le shirk, il est destiné à aller en enfer. Allah Azza wa Jalla dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Certes, celui qui va commettre le shirk, Allah lui a interdit le paradis. Et son refuge sera l'enfer. Quelle mauvaise destination. Donc en réalité, lorsqu'on accepte l'islam, on sauve
on sauve nos personnes de l'enfer et du châtiment terrible qu'Allah Azza wa Jalla a réservé aux mécréants. Après avoir cité les branches des tribus de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à sa fille Fatima. Ya Fatima, à sa propre fille. Ya Fatima, anqidhi nafsaki minan nar, sauve ta propre personne de l'enfer. Allahu Akbar. Imaginez-vous le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'adresse à sa fille Fatima. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il fait cela déjà pour faire comprendre à sa fille qu'elle est responsable, elle, de ses actes. Et qu'elle doit se protéger du châtiment de l'enfer en s'attachant au tawhid, en revenant au tawhid, en appliquant le tawhid. Et aussi pour montrer aux autres personnes, pour montrer aux gens que même si c'est la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, même si c'est Fatima, elle est responsable de ses actes et elle doit vivre quoi? Elle doit vivre le tawhid si elle veut rentrer au paradis. Elle doit vivre le tawhid si elle veut être sauvée de l'enfer. Dans l'islam, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de nasab et de hasab entre les créatures et Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de lien entre Allah Azza wa Jal et ses créatures. Ce n'est pas parce que tu fais partie de telle nation ou de telle tribu ou de tel village que ça veut dire que tu es quoi? Que tu es exclu de cette règle, que tu vas rentrer au paradis. Non. Si tu veux entrer au paradis, tu dois avoir en toi-même le tawhid. Si tu veux te protéger du châtiment de l'enfer, tu dois te purifier du shirk, des mouchriquines et des tawarites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer cela aux habitants de la Mecque, il dit, Ya Fatima, même toi, même si tu es ma fille, même si tu es la fille de Rasoulillah, tu as besoin de pratiquer le tawhid si tu veux entrer au paradis. Et c'est pour cela que ça doit être aussi une méthodologie qu'on va utiliser pour éduquer nos enfants. On va leur dire, ce n'est pas parce que tu es dans une famille musulmane, que tu es avec des frères musulmans, que ça veut forcément dire que tu es sauvé. Tu vas être jugé, toi, pour tes actes. Et ton père, lui, va être jugé pour ses actes. Et ta mère, elle, va être jugée pour ses actes. Et toi, tu es responsable. Lorsque tu vas devenir responsable de tes actes, tu vas être quoi? Jugé pour tes actes. Donc, sauve ta personne du châtiment de l'enfer. Sauve ta personne de l'enfer. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Fatima, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku lakum min Allahi shay'a. Car je ne peux rien pour vous. Sauve ta personne, Ya Fatima, de l'enfer, car je ne peux rien pour toi. Car je ne peux rien pour toi. Et on nous dit même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à sa tante, Safiya, qui a accepté par après l'islam. Donc après avoir cité Fatima, dans une autre version, il cite aussi Safiya et il lui dit la même chose. Il lui dit la même chose. Al-Muhim, le prophète, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré, il a proclamé le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Il a proclamé le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cet événement, il a continué. Il s'est déplacé dans les marchés. Pendant la saison du pèlerinage, il s'est déplacé entre les tentes. Il a été rendre visite à des tribus en dehors de la Mecque. Et il a continué à propager le tawhid, il a continué à proclamer, à déclarer le tawhid. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il a fait cela parce qu'Allah Azza wa Jal lui avait révélé un autre verset. Fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Proclame. As-sad'u, c'est le fait de proclamer à voix haute. Proclame à présent, ô Muhammad, le message à voix haute. Fasda' bima tu'mar. Proclame ce qui t'a été ordonné, le tawhid. Proclame le tawhid à voix haute. Wa a'rid 'anil mushrikin. Et tourne le dos aux mushrikin. Ne te préoccupe pas des mushrikin. Ne te préoccupe pas des mushrikin et de ce qu'ils vont dire. Ne te préoccupe pas de leurs insultes et de leurs critiques et de ce qu'ils vont dire. Non. Toi, proclame le message d'Allah Azza wa Jal et tourne le dos aux mushrikin. Subhanallah. Regardez, ceci est une méthodologie. Quand tu vas accepter le tawhid et que tu vas vouloir transmettre le message d'Allah Azza wa Jal, le tawhid, tu vas être confronté à quoi? Tu vas être confronté au mal des mushrikin. Ils vont vouloir te faire du mal. Ils vont vouloir te rabaisser. Ils vont vouloir t'attaquer. Ils vont vouloir te déshonorer. Ils vont vouloir te faire du mal en général. En général, ils vont vouloir te faire du mal. Et justement, au début de la da'wah, Allah Azza wa Jal dit au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam,
Ne te préoccupe pas de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont dire, de leurs paroles, de leurs critiques, de leurs insultes, de leurs complots. Fasda' bima tu'mar. Toi, fais ce qui t'a été ordonné. Transmets-toi le message d'Allah. Wa'a'rid 'anil mushrikin. Laisse les mushrikin faire ce qu'ils veulent faire. Subhanallah. Al-Muhim, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à faire la da'wah. Il a continué à faire la da'wah alayhim.